Salutations à tous, c'est Boateng pour un tout nouveau débrief. Aïe 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 aïe, mais quel débrief, aïe 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 aïe. Enfin le Barça est qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League. Il était temps, mais il était temps. En effet, avec cette victoire 2 buts à 1 du Barça face à Porto, le FC Barcelone se qualifie enfin et sort des poules au minimum deuxième et pourra enfin passer le second tour pour la Ligue des Champions. Il était temps. Comme je l'ai dit, il était temps. Après cette victoire 2-1, vraiment un match pas très rassurant en première mi-temps. En première mi-temps, c'était vraiment pas très 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 beau à voir. Ouf, on a une réaction rapide des Joao Cancelo et je mettrai un point d'honneur sur les Joao. Et je dirais un truc, les Joao, vous ne bougez pas. On y reviendra par la suite. On va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe parce que on avait Iñaki Peña au goal, donc qui a dû remplacer Ter Stegen parce que Ter Stegen s'était blessé avec l'équipe nationale d'Allemagne, avec des choix de Xavi où il a mis Araujo back droit, Koundé, Inigo Martinez en défense centrale, sûrement Christensen ne s'est pas remis encore de sa tendinite. Joao Cancelo à gauche, à la place d'Alejandro Balde. Dans le milieu de terrain, un milieu de terrain assez solide avec Pedri, Gundogan et Frenkie de Jong. Avec devant, on avait Rafinha, Lewandowski en pointe et Joao Félix à gauche. Pour cette équipe, honnêtement, la compo proposée par Xavi était, voilà, je trouvais, était assez plausible. Même si je trouve que on aurait dû mettre Joao Cancelo à droite et Alejandro Balde à gauche. Mais bon, Xavi m'a fait taire avec ce magnifique goal de Cancelo et cette passe D de Cancelo. Autant dire que la connexion des Joao est extraordinaire, honnêtement. Parce que le match, il commence comme d'habitude pas bien. On galère dans la sortie de balle. Frenkie de Jong qui, lui, malheureusement, revient de blessure. Mais c'est à se mettre dans le match, tout comme Pedri. Gundogan, lui, met du temps aussi à se réveiller. Il est quasiment invisible. Offensivement, il n'y a rien qui est proposé de la part de Rafinha ou Lewandowski. Et on a joué comme Joao Félix qui propose un peu, Araujo qui se fait un peu balader, mais on a Iñaki Peña qui peut nous sauver, jusque on a le premier goal de Taremi qui est hors jeu, où Araujo se fait surprendre, donc on s'en sort bien. Pourtant c'était déjà un premier investissement, mais le pressing de Porto était tel qu'on n'arrivait pas à sortir de la balle. Déjà Iñaki Peña jouer au pied, c'est pas très très fou, donc il fallait à chaque fois compter sur De Jong qui descendait assez bas pour pouvoir avancer directement et pouvoir sortir de la phase de pressing du FC Porto, mais on a galéré et ce qui devait arriver arriva. On a le goal de Pepe sur une frappe juste avant des joueurs de Porto où Iñaki Peña fait l'arrêt, mais tu as Frenkie de Jong qui ne suivait pas du tout Pepe il arrive face à Iñaki Peña et il marque, et c'était logique, mais tu as un tel laxisme de la part des défenseurs du Barça et des milieux que le goal devait arriver. Franchement, ce goal devait arriver et c'est honteux qu'on a encaissé un tel goal, honnêtement. Que Frenkie de Jong regarde Pepe partir. Oh, où est-ce que tu vas? Oh non. Voilà. Après, voilà, il fait ouf, par chance, Joao Cancelo sur un solo tout seul va nous chercher le goal d'égalisation 2 minutes après et ça relance le match. Si Joao Félix marque pas dans les 2 minutes, honnêtement, on perd le match. Mais 3-0, peut-être 2-0, mais en tout cas, on s'en remet pas. Vraiment, on s'en remet pas parce que vraiment, Porto est dans un temps fort, ils nous pressent, ils marquent, on va aller chercher à aller mettre le deuxième et on les casse directement mentalement grâce à Cancelo qui met un goal solo. Waouh. Franchement, extraordinaire, honnêtement. Extraordinaire son goal. Et après, seconde mi-temps, alors là, même pas, juste après le goal, moi j'ai vu totalement un réveil de la part du Barça. Au niveau de l'impact, on était dedans. Au niveau du pressing, on les lâchait pas. Au niveau du jeu, ça s'est un peu circulé. Il y avait beaucoup plus de passes, même s'il y a beaucoup de gaffes, honnêtement. Koundé, plus d'une fois, il nous perd la balle bêtement. Il peut nous coûter plus d'un goal, honnêtement. Inigo Martinez dans la relance, autant ses passes en profondeur sont excellentes, mais dans la relance, c'est catastrophique. Araujo aussi, qui nous perd quelques ballons. Pedri qui a raté quelques passes en premier temps. De Jong qui a perdu des ballons devant. Les deux zigotos, que sont Rafinha ou Lewandowski, ils n'ont servi à rien. Et Joao Félix qui a eu du mal, mais qui nous avait fait gagner énormément de corners par son implication offensive. Donc, il y a eu plusieurs choses à dire sans ce match. Moi, c'est pas un match qui me rassure totalement. Je suis content parce qu'on a la qualification, mais t'as galéré, t'as rien montré de très très beau. C'est juste après sur la seconde mi-temps, où après on a eu le premier goal, on a montré plus d'impact. Sur la seconde mi-temps, on a vu un Barça dominant directement. T'as joué Félix qui met une latte, puis après il rate sa frappe. Donc
On pousse. Et là, j'ai eu très très peur à ce moment-là de me dire, non, ne me dis pas qu'on va rater autant d'occasions pour après se faire punir. Tout le contraire. Tout le contraire, Joao Félix qui fait un 1-2 avec Cancelo le met, Joao Félix il la met plat du play, simple, à l'opposé, facile, 2-1, Joao Connection et surtout Joao qui te montre l'insigne du Barça. Et ça veut tout dire. Les Joao, vous ne bougez pas, vous restez à la maison les gars. Je ne veux rien savoir, j'en ai rien à foutre de ce que City ou Atletico va dire. Vous restez à la maison les gars. La maison c'est ici, vous êtes adoptés, vous ne bougez pas honnêtement. Depuis que vous êtes là, on a enfin un bon bac. On a enfin un attaquant percutant. Parce qu'honnêtement, si je dois compter sur Rafinha et Lewandowski, c'est catastrophique honnêtement. Lewandowski, invisible encore. Le bilan de Lewandowski actuellement, c'est aucun grand match. Aucun grand match. Dans aucun grand match, il est présent. Le seul grand match où il est présent, et encore, c'est sur une bébelle, c'est le Classico où on gagne 3-1 en Supercoupe d'Espagne. Sinon, Joao Lewandowski, invisible, comme d'habitude. Premier mi-temps, je vais bien l'accorder, il n'a pas été très très bien servi. Mais après, le nombre de balles qu'il a eu, il les perd bêtement. Il apporte rien dans le jeu. Honnêtement, c'est clair, si, oui, au niveau de la rotation, parce que le premier goal, voilà, vient un peu de lui. Mais sinon, rien du tout. Moi, j'ai pas besoin d'un milieu de terrain, moi j'ai besoin d'un tueur devant. On a besoin d'un tueur, surtout dans les gros matchs comme celui-là, comme Porto. Mais comme d'habitude, il répond pas présent. Et ça, c'est problématique, c'est réellement problématique à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que Xavi, il veut pas sortir Lewandowski. Il y a un moment que Xavi prend les décisions. Ferran Torres fait une montée, tu vois qu'il fait une bonne montée, mais Ferran Torres, il faut le faire monter à la place de Lewandowski. Quand Lewandowski est pas bon, c'est le sortir, fais-le respirer un peu, fais-le réfléchir à la situation. Parce que là, honnêtement, tu nous rends pas service. On peut toujours pas compter sur lui dans les grands matchs. Là, contre Atletico Madrid, tu peux l'oublier, il sera pas là, hein. À part c'est une surprise, et encore, est-ce qu'on peut dire que c'est un gros match, mais pour le titre, oui, mais voilà, ce ne sera pas quelque chose de satisfaisant de sa part, je peux déjà te l'annoncer, dans les grands matchs, il n'est pas là ce gars, dès qu'il est entouré, dès qu'il est un peu énervé, il n'est pas là, donc, voilà, il va falloir faire quelque chose, trouver une alternative, mais sinon j'ai un dernier vraiment commentaire à mettre, c'est vraiment pour Iñaki Peña. Iñaki Peña nous a fait un match, mais un match de feu, sans Iñaki Peña on perd le match, hein. Vraiment, on peut aller voir ailleurs si on y est. On se fait rincer 5-1 ou c'est 6-2, mais sans lui, franchement, on gagne jamais ce match. Et ça fait vraiment plaisir de dire qu'on peut compter sur un autre gardien que Ter Stegen. Mais bon, malheureusement, c'est toujours la même chose. On doit pas compter autant sur notre gardien. Mais bon, au moins, on se qualifie pour les huitièmes. On passera pas les huitièmes avec ce qu'on a montré. De toute façon, il n'y a rien qui a évolué. On a juste eu une grosse réaction de la part des joueurs, surtout Cancelo qui nous a réveillés. Mais sinon, ça ne changera rien. Il n'y a rien qui a réellement changé avec la situation de Xavi, honnêtement. Je pense que voilà, on n'arrivera pas à aller plus loin en Ligue des Champions. Après, ça dépend sur quel adversaire on tombe. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller tuer l'Antwerp chez eux. Parce que dans tous les cas, normalement, on est premier. Je pense que même si... oui, le pire cas qui pourra arriver, c'est peut-être regarder au niveau des règles avec Shakhtar, mais normalement, vu qu'il n'y a pas de confrontation directe, vu qu'on a gagné 2-1 au match aller, et qu'eux n'ont gagné que 1-0 au match retour, ben, normalement, après, à part si le goal à l'extérieur contre comme avantage, alors oui, il passerait devant en tant que premier, mais dans ce cas en tout cas, on a toutes les chances pour être premier. Tout ça, ils vont s'entretuer entre eux, donc logiquement, ce sera un match nul ou une victoire de Porto. Et nous, à nous de faire le taf contre l'Antwerp. De toute façon, tu fais le taf contre l'Antwerp, c'est bon, t'es qualifié. On n'en parle même plus, honnêtement. Donc, voilà, on est enfin, t'es pas qualifié, t'es premier. On est enfin qualifié. Xavi, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ton jeu. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir pour critiquer un peu, commenter tout ce que tu as pu faire. La compo était pas mauvaise que tu as mise, même si du Rafinha, j'en voulais pas. Moi, je l'ai dû la mini à mal, comme d'hab. Rafinha, il t'a pas non plus fait un gros match. Oui, c'est sympa ces petits dribbles, oui, c'est sympa, mais il est pas percutant pour un sou. Tu sais qu'il marquera pas, qu'il ratera, même si à un moment il a failli mettre une retournée, mon ami. Mais bon, il y a encore du travail, beaucoup de travail, mais on n'a pas le temps. Je ne dirai jamais assez, le Barça n'a pas le temps. Et ben, on est content. On félicite réellement le Barça pour cette qualification. Je félicite surtout les Joao, ainsi que l'équipe, mais les Joao doivent rester, parce que sans eux, on n'a pas de jeu, on n'a pas d'apport offensif.
Et surtout, on n'a rien sans eux. On n'a pas de Grinta. Donc on a besoin absolument d'eux. Et j'espère que le Barça fera le nécessaire pour réellement prendre les deux. Mais ça risque de coûter très très cher. Mais le Barça en dépend. En tout cas, voilà les gars, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve au plus vite. Et Visca Barça.